Tu dois savoir que le conflit israélo-palestinien a refait des siennes et que le Hamas a attaqué Israël et a fait 800 morts. Salut les infocrates, aujourd'hui on va parler du conflit israélo-palestinien et de la nouvelle phase qui a eu lieu ce week-end. Je suis sûr que vous avez vu les images absolument partout sur les réseaux sociaux, dans les médias, dans les chaînes info, partout. Il y a des images et des analyses qui virevoltent de partout. Donc ce qui s'est passé ce week-end, c'est que le Hamas a attaqué Israël. Le Hamas, c'est quoi? C'est l'organisation terroriste qui gère le territoire palestinien qui est la bande de Gaza. Ils ont attaqué Israël et ils ont fait 800 morts, notamment 250 morts dans un festival de musique où il y avait 500 jeunes qui étaient là en train de danser. Les images ont fait le tour d'internet, je suis sûr que vous les avez vues, avec des roquettes qui tombent sur les jeunes en train de danser pendant ce festival. Il y a aussi 150 otages aujourd'hui, au moment où je parle, qui n'ont pas encore été rendus à Israël. Et donc Israël annonce qu'il ne négociera pas pour avoir les 150 otages, mais on va voir comment ça s'est passé, parce qu'il y a quand même eu une affaire Gilad Shalit, qui était ce franco-israélien qui avait été pris en otage pendant quelques années par le Hamas, et finalement ils avaient réussi à récupérer 1000 prisonniers en échange de Gilad Shalit. Donc on va voir comment Israël va réagir à ces 150 otages. En plus, il y a des Français impliqués, on sait qu'il y a 2 Français qui sont morts, qu'il y a 7 Allemands qui sont parmi les otages. Dans les pays qui soutiennent le Hamas et l'autorité palestinienne, on trouve l'Iran, la Turquie, le Pakistan, l'Afghanistan, beaucoup d'États musulmans. Donc on leur reproche de soutenir les Palestiniens. Il faut savoir que les États-Unis ont déjà débloqué un budget de plusieurs dizaines de milliards d'euros à envoyer à Israël et qu'ils ont fait bouger les Américains les porte-avions en Méditerranée pour les envoyer vers Israël pour établir une éventuelle défense en cas d'escalade de la violence entre Israël et le Hamas. On craint qu'il y ait un autre front qui s'ouvre sur la frontière nord d'Israël, puisque la frontière nord d'Israël est une frontière commune avec le Liban, et il y a déjà eu des conflits militaires avec le Liban, d'autant plus qu'ils se disputent un territoire qu'ils estiment posséder l'un et l'autre. Donc on va voir si le Liban entre en conflit direct avec Israël après ça. On va voir si l'Iran entre en conflit direct avec Israël, puisque l'Iran, qui soutient le territoire palestinien, est soupçonné d'être derrière cette attaque du Hamas, directement et indirectement, notamment dans la préparation de l'opération, mais dans le financement aussi du Hamas en général. Il faut savoir qu'Israël, depuis un certain nombre d'années, est dans un processus de normalisation de ses relations internationales avec les pays musulmans. Il y a eu le Maroc avec les accords d'Abraham qui régissent les relations internationales, notamment sur le commerce et les relations diplomatiques, les ouvertures d'ambassades, etc. Il y avait un processus de normalisation entre Israël et le Qatar et entre Israël et l'Arabie Saoudite. Et donc, beaucoup de commentateurs soupçonnent que le Hamas et l'Iran derrière cherchent à arrêter ce processus de normalisation en utilisant la violence et en accusant encore Israël de l'escalade de la violence. Le conflit israélo-palestinien, comme vous le savez, il est issu du fait que après la Deuxième Guerre mondiale en 1948, il y a eu un processus de retour des Juifs en terre d'Israël, avec tout un processus qui a été qualifié depuis de colonisation, qui se traduit par des expropriations de propriétés des Palestiniens qui se trouvaient là, avant que l'État d'Israël ne soit créé, et de l'occupation, de l'expropriation, des morts, etc. Et c'est le début du conflit aujourd'hui israélo-palestinien qui dure encore depuis 70 ans. Ceci étant dit, il y a eu quand même des propositions de solutions depuis, des solutions à un État, des solutions à 2 États, des propositions de traités. Il y a eu toute une évolution entre 1948 et aujourd'hui qui font que il y a eu des solutions qui ont été proposées, malheureusement qui n'ont pas été retenues et qui font que le conflit dure encore aujourd'hui. Donc on va voir. Ceci étant dit, il y a quand même un mouvement, je trouve, aujourd'hui de défense du peuple palestinien, aujourd'hui qui se fait de plus en plus entendre et qui a de moins en moins peur d'être qualifié d'antisémite.
ou d'anti-juifs, etc. etc. D'autant plus que, par exemple, une organisation internationale comme l'ONU a fini par reconnaître que le gouvernement d'Israël pratiquait une politique d'occupation, d'expropriation et de colonisation, et que c'était une pratique qu'il fallait dénoncer et qu'il fallait qu'Israël cesse cette pratique. D'autant plus que Israël, qui s'est installé en Palestine et qui a construit tout un pouvoir, tout un gouvernement et un premier ministre, il y a des actualités politiques, il y a un parlement qu'on appelle la Knesset, il y a une actualité politique, des gens qui se font élire, des députés, un premier ministre, des coalitions, des tractations politiques, il y a même un parti arabe en Israël qui cherche à se faire entendre au Parlement. Et ce pouvoir-là, aujourd'hui, il est qualifié par beaucoup de gens dans le monde de pouvoir d'extrême droite qui est clairement et positionné contre les Palestiniens, faire sortir les Palestiniens du territoire israélien, les Arabes qui se trouvent encore sur le territoire israélien, les exproprier par la force, les faire sortir du territoire, les expulser, les exclure et remplacer par les Juifs qui s'installent là, etc., etc. Donc il y a une politique qui est dénoncée très souvent. Et c'est sur ça que se repose le Hamas pour justifier la violence. Je dois quand même dire ici que au départ, la violence était issue d'une revendication qui pouvait être qualifiée de légitime, c'est-à-dire reprendre les terres qui ont été expropriées. Donc éventuellement, la violence pouvait être compréhensible ou au moins explicable, même si elle devait s'arrêter. Aujourd'hui, on est sur un mouvement qui a basculé vers une haine religieuse, voire raciale, entre arabes et juifs, et entre musulmans et juifs. Et en plus, ce conflit qui s'est essentialisé, donc qui est devenu religieux et racial, ce conflit s'est exporté dans tout un tas d'autres pays dans le monde qui comportent une population musulmane, une communauté musulmane, comme par exemple en France, en Allemagne ou aux États-Unis. En effet, les Palestiniens réussissent à engranger une solidarité qui est issue de la religion musulmane avec d'autres pays musulmans ou avec d'autres communautés musulmanes. Et ça crée des problèmes internes. Par exemple, en France, on a toute une frange de la population qui est musulmane et il y a une partie de cette population qui milite pour les droits des Palestiniens. Et il y a certaines personnes qui analysent cette lutte palestinienne comme une forme d'antisémitisme qui sévit en France et qui serait inhérente à la communauté musulmane contre les juifs français. Et ils disent qu'il y a des tensions communautaires qui seraient dues notamment à la crise palestinienne entre Israël et la Palestine. Et c'est un problème qui existe aussi en Allemagne où il y a une forte communauté turque et une forte communauté syrienne, qui sont des gens qui sont d'origine de pays musulmans, qui soutiennent aussi les Palestiniens. Donc c'est un problème qui s'exporte dans le monde entier, d'autant plus qu'aujourd'hui en Occident, donc en Europe de l'Ouest ainsi qu'en Amérique, vous avez maintenant des partis politiques entiers qui prospèrent sur les problèmes identitaires et religieux et raciaux, comme par exemple la France Insoumise en France, mais aussi une partie des démocrates aux États-Unis par exemple, qui prospèrent sur un électorat religieux et racial. Donc en l'occurrence en France c'est les Arabes musulmans, les Noirs et les Arabes et les musulmans. Et aux États-Unis, c'est aussi les communautés musulmanes. Et c'est un électorat pour ces partis-là qui joue sur les discriminations, l'oppression des minorités raciales et religieuses et qui donc désigne des dominants et des dominateurs qui seraient en partie les juifs qui, eux, auraient le droit d'être communautaires, mais pas les autres. Et qui auraient le droit de se séparer du reste de la communauté nationale, et pas les autres, etc. On reprocherait plus de choses aux musulmans qu'aux juifs, on protégerait plus les musulmans que les juifs, etc., qui n'auraient pas le droit de s'exprimer, etc., etc. Il y a tout un pan politique comme ça, qui, pour se faire élire, joue sur ça. D'ailleurs, on reproche au nouveau parti anticapitaliste, c'est-à-dire à Philippe Poutou, de ne pas avoir soutenu la communauté israélienne et d'avoir plutôt soutenu la communauté palestinienne dans ce conflit. Philippe Poutou n'a pas une parole qui est importante au point de modifier la géopolitique mondiale, mais ces propos lui sont reprochés médiatiquement par la population française, etc. Donc ça veut dire que le conflit israélo-palestinien a une incidence sur la politique interne de beaucoup de pays dans le monde. Ceci étant dit, je pense qu'il faut laisser la possibilité à une partie de la population de défendre les droits du peuple palestinien,
qui a en effet subi des expropriations de la colonisation et qui dénonce une politique israélienne d'extrême droite avec un gouvernement d'extrême droite, je pense qu'il faut laisser aux gens la liberté de pouvoir dire ça parce que c'est un fait qui a été reconnu par les instances internationales. Je pense qu'il faut laisser la possibilité aux gens de s'exprimer sur la politique israélienne, la politique qui concerne les Palestiniens, et laisser aussi aux gens qui ont l'opinion inverse la possibilité de dire qu'ils ne pensent pas la même chose. Ceci étant dit, ce n'est pas parce que vous soutenez les Palestiniens que vous soutenez forcément le Hamas, qui est une organisation qui est qualifiée par plusieurs pays d'organisation terroriste et qui fleurit sur la haine. On peut estimer que cette organisation fleurit sur la haine, mais le discours du Hamas, c'est de dire qu'il défend les Palestiniens. Donc, ça veut dire que si vous ne voulez pas forcément du Hamas parce que c'est violent, vous pouvez quand même dire que vous êtes pour défendre les droits des Palestiniens sans forcément être forcément collé avec une étiquette Hamas. Vous pouvez dire que les Palestiniens, ils habitent là, ils aimeraient bien avoir des droits, etc. Et qu'il faut laisser aux gens la possibilité de s'exprimer sur ce sujet et de défendre le peuple palestinien sans être étiqueté Hamas. Et moi, sur BFM TV ce soir, j'ai vu, il y avait un journaliste, je me souviens plus de son nom, qu'il me pardonne, qui était en face d'Arnaud Klarsfeld. C'était un journaliste, visiblement, qui avait un nom à consonance arabisante, je crois, et qui essayait de défendre les droits des Palestiniens, de dire qu'il y a une politique israélienne, etc., ce que je viens de dire. Et Arnaud Klarsfeld lui a clairement collé l'étiquette Hamas. Il lui a dit « Rejoignez le Hamas si ça vous fait plaisir ». Je trouve que ce sont des propos de la part d'Arnaud Klarsfeld qui sont excessifs et choquants. Non, moi je crois que cette personne avait le droit de défendre les droits des Palestiniens sans forcément être qualifié de terroriste ou sans forcément être en train de soutenir ce que fait le Hamas, c'est-à-dire tuer des juifs. D'autant plus qu'aujourd'hui, maintenant, on est dans l'essentialisation. Donc maintenant, on n'en est plus à défendre son territoire, on en est à tuer des juifs pour tuer des juifs. Ce qui maintenant est en train de dépasser tout entendement, quoi. Et ça, on est tous d'accord pour dire ça. Donc, laissons la liberté d'expression sur ce sujet-là et laissons la possibilité aux gens de décrire la réalité comme ils le ressentent sans être qualifiés de personnes qui soutiennent le terrorisme islamiste. Dernière petite chose, là, je viens de faire la vidéo, le premier ministre israélien vient de s'exprimer. Il vient de dire que le Hamas, c'est comme Daesh, donc il fallait tous, le monde entier, être derrière Israël pour s'en prendre au Hamas. Et il a dit que les opérations allaient continuer dans les prochains jours, dans les 3 prochains jours. Donc on va voir comment la situation évolue dans les prochaines heures et dans les prochains jours, notamment sur les prisonniers et sur les offensives qui seront menées par Israël contre la bande de Gaza pour essayer de s'en prendre au Hamas. Voilà, c'est la fin de cet édito, j'espère qu'il vous aura plu. Mettez en commentaire tout ce que vous pensez, vous avez la liberté d'écrire ce que vous voulez, j'enlèverai pas les commentaires. Et voilà, je vous dis à bientôt pour un prochain édito. Salut!